Regarde bien ces images des inondations survenues au Népal cette semaine. Mais comment une telle vague peut-elle débouler comme ça? On est loin de la mer, donc il ne s'agit pas d'un tsunami, bien que cela y ressemble fortement par la force que prend la vague. Non, ici les raisons peuvent être multiples. Et tu vas voir que, pour le cas du Népal, on a eu plusieurs facteurs en même temps, ce qui a engendré ce cataclysme. La première est liée au relief. Les vallées étant généralement étroites, l'eau peut très rapidement prendre de la vitesse. À cela s'ajoute ce qu'on appelle une lave torrentielle. C'est lorsque l'eau se charge d'une quantité massive de boue et de sédiments qui peuvent représenter jusqu'à 80% de la vague. Mais le pire phénomène reste la rupture d'un barrage ou d'une embâcle s'il s'agit d'un barrage naturel composé de troncs d'arbres et de rochers. Pour le Népal, même si l'origine exacte reste incertaine, on pense qu'un séisme a provoqué un glissement de terrain ayant obstrué une vallée avant que l'eau accumulée ne se déverse brutalement en aval, dévastant tout sur son passage, y compris des barrages comme c'est le cas ici, accentuant l'ampleur de la vague.